Cette vidéo vous propose quelques repères didactiques pour enseigner les grandeurs et mesures au cycle 3, appuyés sur le document EduScol du même nom. Que sont les grandeurs? Et en effet, il est important de construire chacune de ces grandeurs étudiées à l'école primaire avec les élèves et de les travailler indépendamment des mesures dans un premier temps. C'est ça qui va permettre aux enfants de comparer plusieurs objets selon différents points de vue. Par exemple, cet objet de forme parallélépipédique, on peut considérer au terme de ses grandeurs, ou par exemple l'aire de l'ensemble de ses faces, soit son volume, ou encore sa masse. Et un autre objet qui aura la même forme pourra avoir l'aire de l'ensemble de ses faces un petit peu plus petite, par contre, il aura le même volume et une masse un peu plus grande. Et c'est donc important, c'est cette comparaison entre les deux solides qui va nécessiter pour les élèves d'identifier une seule grandeur et de comparer les solides selon une grandeur donnée, ce qui va développer la prise de distance par rapport à un objet, mettre de côté certaines données observables pour n'en cibler qu'une seule, et donc une première étape vers l'abstraction et la modélisation. Ainsi, au cycle 3, on va continuer de travailler sur les grandeurs vues au cycle 2, les longueurs, les durées, la monnaie, les masses et la contenance, et on va y ajouter 3 nouvelles grandeurs, les aires, les volumes et les angles. Pour travailler sur les grandeurs, il s'agit déjà de les percevoir. Par exemple, pour les angles, il est très important que les élèves puissent percevoir que cet angle est le même si j'allonge les deux côtés. Donc, il faut percevoir quelle est la grandeur en jeu. Pour cela, on pourra aussi comparer les longueurs avant les mesures. Par exemple, ici, on peut travailler sur la comparaison des grandeurs angles en les superposant. Enfin, on va pouvoir ajouter les grandeurs, c'est-à-dire montrer que la masse ou par exemple la longueur de deux objets distincts réunis est égale à la somme des grandeurs de chacun de ces objets. Toutes les grandeurs géométriques rencontrées au cycle 3 vérifient ces propriétés, par exemple les longueurs, les aires, les angles, ce qui n'est pas toujours le cas, juste à titre d'exemple, pour d'autres grandeurs comme la température. Si on met ensemble 1 litre d'eau à 20 degrés et 1 litre d'eau à 30 degrés, on n'obtient pas 2 litres d'eau à 50 degrés. Enfin, lorsqu'on aura bien travaillé sur la perception des grandeurs pour elles-mêmes, on va pouvoir étudier les mesures et surtout les unités qu'on étudie à l'école qui sont celles du système international. Alors la mesure va se faire tout d'abord avec des instruments, par un mesurage. On va là encore utiliser les instruments de mesure vus au cycle 2 et on va y ajouter au cycle 3, mais plutôt en sixième, le rapporteur pour la mesure des angles. Il est à noter qu'on va se heurter en cycle 3 à une difficulté, c'est que l'air ne peut pas se mesurer avec un instrument de mesurage. Et donc on va être obligé d'apporter autre chose. Avant cela, juste un petit aparté, attention aux effets loupe. Si l'on veut que les enfants puissent à terme avoir un répertoire d'estimation dans leur tête qui leur permette de se rendre compte de ce que c'est qu'une mesure, il va être très délicat de marquer au tableau qu'un segment de 5 décimètres fait 5 centimètres. Ou en tout cas, il va falloir le faire en montrant bien par quelles étapes on passe et en montrant bien quel est le vrai segment de 5 centimètres. Puisque la mesure ne suffit plus, on va donc utiliser au cycle 3 des calculs et des formules, notamment pour les volumes et pour les aires. Ce seront les premières formules que les enfants vont rencontrer pour calculer ces diverses mesures. Et donc, ça va être la première fois qu'ils vont avoir une mathématique qui va représenter une mesure par un mot, comme par exemple longueur fois largeur, et voire même par une lettre, comme grand L fois petit l. Et donc, tout cela va préparer les élèves au travail qui sera mené ensuite sur le calcul littéral, mais attention, il est très important de ne pas s'arrêter à ce formalisme des formules, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce travail sur les formules ne se limite pas à la compréhension des élèves qui vont associer une grandeur à une formule sans considération pour la grandeur en question. Donc il faut que les formules d'aire et du carré et du rectangle soient construites avec les élèves et qu'elles arrivent après la manipulation des grandeurs pour elles-mêmes. Pour asseoir ce travail de manipulation et d'estimation des grandeurs, dès le cycle 2, les élèves peuvent établir un répertoire de mesures de certaines grandeurs, auxquelles ils pourront se référer pour estimer de nouvelles mesures.
Par exemple, au début du cycle 3, les élèves vont travailler sur la continuation des estimations de longueur, mais ils vont élargir leur répertoire de mesures aux unités très grandes, comme les kilomètres ou les mesures de masse, les tonnes, qui vont associer à des objets ou des distances moins accessibles. Et puis, ils vont aussi pouvoir commencer à acquérir quelques valeurs de référence pour des mesures d'air et des mesures de volume. Là aussi, en commençant par des petites unités facilement visibles, facilement accessibles, le centimètre carré, le mètre carré, le litre, qu'ils vont enrichir tout au long du cycle par des valeurs de référence pour de plus grandes unités. Qu'est-ce qui peut nous représenter un mètre cube? Qu'est-ce qui peut représenter un ar, un hectare, un kilomètre carré? Et donc, cela va amener les élèves jusqu'à la sixième où ils pourront estimer des mesures d'angle à 10 degrés près en s'appuyant par exemple sur la mesure de l'angle droit. Tout ce travail sur les estimations doit permettre aux élèves, par exemple lors de la résolution de problèmes, d'avoir une idée a priori de l'ordre de grandeur du résultat attendu et donc de pouvoir avoir un regard critique devant un résultat incohérent. Tout ce travail sur les grandeurs et mesures va être très utile car il va nous permettre de nourrir le travail de numération, celui de l'écriture des nombres et celui sur les mesures car ces systèmes d'unités sont décimaux. Et au cycle 3, la compréhension de l'écriture à virgule peut aussi être renforcée dans le cadre des mesures. Donc d'abord, on va renforcer la compréhension du système décimal puisqu'on va voir tous les liens entre les différentes unités. 100 cm, c'est 10 fois, un décimètre, c'est aussi une fois un mètre. 143 millilitres, on peut l'écrire aussi de la forme 14,3 centilitres car 1 centilitre égale 10 millilitres. Dans ce cadre-là, l'écriture avec des unités de mesure permet une meilleure compréhension du système décimal sous-jacent. Et puis ce travail va également renforcer la compréhension des écritures décimales, puisque dire qu'un objet mesure 12 mm ou 1,2 cm selon l'unité choisie permet de renforcer cette lecture correcte de 1,2, de le voir comme un nombre et non pas comme deux nombres entiers séparés par une virgule, ce qui peut être un des écueils de la compréhension des écritures décimales. Le calcul aussi va s'enrichir du travail avec les mesures. On donne deux exemples. Par exemple, si je donne ce problème, j'ai un ruban de longueur 35 cm et j'ai besoin de ruban de 7 cm de longueur. Combien vais-je pouvoir en faire? Il s'agit cette fois-ci d'une division, mais d'une division groupement ou quotition, c'est-à-dire qu'on cherche le nombre de parts. Et on va donc pouvoir écrire que 35 cm divisé par 7 cm égale 5. Par contre, si je donne ce deuxième énoncé, j'ai un ruban de longueur 35 cm, je le coupe en 7 morceaux de même longueur. De quelle longueur seront ces morceaux? Cette fois-ci, il s'agit d'une division partage ou d'une partition, et je pourrais écrire que 35 cm divisé par 7 égale 5 cm. Ces deux écritures sont donc bien plus parlantes que l'écriture sans unité 35 divisé par 7 égale 5, où ce dont on parle n'est pas indiqué. Les écritures avec les unités permettent de renforcer le sens des unités produits et des calculs. Enfin, que ce soit pour résoudre des problèmes ou pour donner du sens à toutes ces unités, les élèves vont effectuer des conversions, des changements d'unités pour chacune des grandeurs étudiées. Ces conversions, qui commencent dès le cycle 2, sont plus efficaces lorsqu'elles restent dans des situations proches des besoins de la vie courante. Au cours moyen, les élèves vont rencontrer l'ensemble des unités de longueur du millimètre au kilomètre, de masse du milligramme à la tonne et de contenance du millilitre à l'hectolitre. Et donc il faut vraiment qu'ils s'approprient le sens de tous ces préfixes qui vont s'appuyer sur les unités intermédiaires. Les tableaux de conversion peuvent être intéressants dès le cours moyen, mais les conversions s'appuient en premier lieu sur les relations connues où le sens des préfixes reste requise, et non sur l'utilisation mécanique de conversion. Par exemple, dans ce problème, un camion laitier contient 135 hectolitres de lait. Combien de verres de 20 centilitres peut-on obtenir avec le lait contenu dans ce camion? L'ensemble des opérations qui pourront être mises en œuvre par les élèves permettront, en passant par d'autres unités, de répondre à la question, de mettre du sens, sans que ce soit mécanique dans l'utilisation d'un tableau de conversion. L'utilisation du tableau de conversion arrive en sixième, mais il n'est toujours pas systématique et ce n'est pas la méthode privilégiée. Les conversions peuvent être aussi travaillées tout au long du cycle dans le cadre du calcul mental ou du calcul en ligne.